Et place à Gaspard Proust qui est avec nous. Bonjour Gaspard. Salut les loustiques, ça roule? Bon, ça roulotte, comme vous dites Gaspard. Dites-moi, je suis un peu curieux quand même. Comme on est en plein tournoi de Roland-Garros, je ne sais toujours pas si votre haine du tennis, c'est du lard ou du cochon. Non mais Gaspard. Dimitri, j'ai promis hier que je devenais un disciple du Anissa Haddadisme. Qu'est-ce que c'est ça, le Anissa Haddadisme? Que j'allais plus me mettre en colère, monter vite dans les tours. Et vous, dès que vous voyez qu'il y a une petite faille, vous arrivez avec votre gros sac de sel, bam, tiens, direct dans la plaie. C'est le tennis et moi, c'est une histoire douloureuse. Mais à ce point-là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puisque vous me le demandez, tout ça, c'est à cause de cet idiot. Je sais qu'il nous écoute ce matin, il se reconnaîtra, mon père. Qu'est-ce qui m'a saoulé avec son tennis, celui-là? Non mais regardez, regardez pas. On est une famille des pays de l'Est. Je veux dire, c'est pas parce qu'on passe nos temps à jeter de la vaisselle dans la tronche qu'on s'aime pas. À un moment, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il s'est mis en tête de faire de moi Björn Borg. C'est le hippie suédois avec la raquette en bois, là, le Beatles de la terre battue. Ah oui. Là, ça m'a détruit. Vous avez été forcé. Toute mon enfance, je me suis mangé des entraînements, des stages, à me taper un prof débile qui se prenait pour le centre du monde, parce qu'il passait sa journée à vider un panier de balles en faisant des coups droits à la chaîne. Là, franchement, je pense que prof de tennis, c'est le seul prof de sport que les polytechniciens et les énarques écoutent comme si c'était un docteur en physique quantique. Et il suffit qu'ils leur disent non, mais tu vas voir, moi je vais te faire passer de 31 à 15-5, fais-moi confiance, si tu règles bien ton bras et que tu ajoutes ce petit geste technique de derrière les fagots que j'ai découvert en me tirant la nouille toutes les nuits sur les vidéos de Pete Sampras, tu vas voir, le gars en face, tu vas le fumer comme de rien, parce que c'est tout ce qu'ils veulent au fond, hein. Tous les apprentis fédéraires du dimanche, les petits 4 sup, les avocats, les médecins, PDG du CAC 40, artistes, sont prêts à racler 50 fois le terrain, se mettre 1 kilo de terre battue dans le slip, sur leur garantie qu'ils vont arriver à humilier le mec, le commercial en face. Mais oui, le joueur de tennis amateur, sa seule idée, c'est de se faire sur le terrain, le gars qui va peut-être la lui faire à l'envers dans le business. Ah, oui. Ben oui, c'est pour ça qu'entre eux, ils se gargarisent tout le temps avec le même truc. Ouais, je déteste perdre, moi, je suis un compétiteur. Compétiteur de quoi? Mais tu vas jamais gagner le Grand Chelem, descendre 3 étages. C'est comme s'ils jouaient leur vie, tu vois. Mais je veux dire la vérité. Et elle fait mal, Dimitri. Le tennis, c'est pour les fragiles qui osent pas faire de la boxe. Ah bon? Mais évidemment, c'est parce qu'ils ont peur de se faire abîmer la tronche sur un ring qu'ils se vengent sur la petite balle jaune. C'est pour pas se pointer avec un œil au beurre noir à leur conseil d'administration, à leur petit déj stratégique au plaza qui font les kékés autour d'un filet. Renaud, il le chantait déjà dans sa fameuse chanson sur le tennis. Renaud a écrit une chanson sur le tennis. Vous connaissez pas la chanson? Service gagnant. Service gagnant, je connais pas, non. Mais c'est une chanson, mais elle a fait polémique à cause de cette strophe un peu douteuse. Je sais pas si je peux le dire à l'antenne. Allez-y. Tennis, c'est un sport de femelle, rien d'autre que la boxe pour homosexuels. Je pense pas que Renaud ait chanté ça. Non, j'ai quand même l'impression que Renaud, c'est un peu votre tête de turc en ce moment, non? Bah quoi? Votre tête de turc. Renaud est musulman? Non mais, tête de turc, c'est une expression. C'est... Ah, je me rassurer, oui. parce que comme j'en ai Bouc mis plein la émissaire, gueule. quoi. C'est... Ah, Oui. émissaire, d'accord. Ouais. Oui. Comment vous expliquez d'ailleurs, Gaspard, la popularité du tennis? Mais c'est parce que n'importe qui peut faire illusion. Tout le monde peut très vite se prendre pour un héros. Tu mets un short, un bandeau dans les cheveux, tout le monde y croit. En soi, les joueurs tennis, niveau physique, c'est pas spécialement impressionnant. Tu vois, Djokovic, Henri Lecomte, il pourrait très bien faire de la pub pour des régimes. Tu vois, on y croirait. Tu vois, les joueurs de tennis, c'est des mecs comme toi et moi. Tu vois, nous, on va à une soirée, on peut raconter à n'importe qui qu'on est classé 300 à l'ATP. En revanche, Eric Ciotti, dans un cocktail, il aura quand même du mal à expliquer que dans sa jeunesse, il a été drafté à la NBA. Tu vois. T'as des sports comme ça, tout de suite ça se voit. Tu vois, Eric Ciotti, t'essaies de lui mettre un maillot et le short de Michael Jordan. Bon, à moins de faire monter Zemmour sur ses épaules, ça va pas être crédible, tu vois. Bon, je commence à mieux comprendre votre rapport au tennis. Du coup, j'imagine que vous regardez jamais aucun match. Non, mais le pire ironie de l'histoire, à l'air ça, Oh là là. ça va rendre fou tous nos auditeurs passionnés par le tennis. À un moment, tous les ans, j'étais invité à Roland-Garros par la Fédé. Et vous y êtes allé? Jamais. Et bon, après aussi, il faut dire, c'est par pudeur. Par pudeur. Mais vous savez comment ça se passe à Roland-Garros? Quand t'es une demi-vedette comme moi, t'es bien reçu, on te file un joli polo, mais la contrepartie, c'est que tu finis exhibé là comme de la chair à paparazzi dans une séloge, là on dirait des boîtes de nuggets sans couvercle. Parce que, je veux dire, on sait très bien, une fois que t'es planté là-dedans, t'as la caméra de France 2 et t'as les deux commentateurs là. Ah, mais machin est là, mais qui est cette demoiselle? Je pense que Roland-Garros est au Peoples que les aires de comptage sont au cerf et au biche. Enfin, tous les ans, au mois de mai, les médias publics vérifient les couples qui sont encore ensemble, ceux qui sont séparés, ceux qui sont rabibochés, ceux qui ont changé de sexe, pourquoi pas, on respecte, évidemment. Et vous me connaissez, est-ce que ce serait le moment, là, d'afficher le fait que je suis plus avec Sandrine? Ah, mais vous êtes avec qui, alors? Non, je vous dirai pas. Attendez, j'ai un appel, attends. Allô, bébé? Ça va? Oui, je sais, courage, mon amour. Plus qu'une semaine et c'est fini. Non, raccroche pas tout de suite. Redis-moi juste cette phrase, tu sais, qui m'excite tellement quand on fait l'amour. Nous sommes à Munich en 1938. Arrête, je jure.
Bon, un mardi. C'était Valérie Ayé. Ah, C'était- Ouais, j'ai vu qu'elle venait lundi. Elle vient lundi et moi je suis là mardi. Mais Ah, mais venez, Ouais. faites un jour, raccourcissez votre week-end. est-ce que vous n'hésite- pouvez mettre une bonnette spéciale et vous me la donnez après? Absolument. C'est Mais tout à quoi? fait, c'est Quoi? tout à fait possible. Et vous Mais êtes on un- n'a pas, la sensibilité n'a plus sa place. C'est dingue. Merci, C'est dingue. Gaspard.